Moi, je suis le lynx. Je ne cours pas après les rumeurs, j'observe ce qui se passe vraiment. Aujourd'hui, la plupart des conflits ne commencent plus par des armes visibles. Ils commencent par des lignes de code. Vol de données, hôpitaux paralysés, entreprises bloquées, États espionnés. Une question se pose. Sommes-nous vraiment protégés dans le monde numérique? Il y a quelques décennies, l'informatique était isolée. Peu de réseaux, peu de connexions, peu de risques globaux. Aujourd'hui, tout est connecté. Ordinateur, téléphone, voiture, infrastructures critiques. Les faits sont simples. Plus un système est connecté, plus il est vulnérable. La cybersécurité n'est donc plus un choix, c'est une nécessité. Quand on parle de cyberattaque, on imagine souvent des hackers surpuissants. En réalité, la majorité des attaques exploitent des failles humaines. Phishing, mots de passe faibles, logiciels non mis à jour. Les statistiques montrent que beaucoup d'intrusions commencent par une erreur banale. Le lynx observe une chose. La technologie progresse vite, mais les habitudes humaines beaucoup plus lentement. Ces dernières années, des hôpitaux ont été bloqués par des rançongiciels. Des administrations ont perdu l'accès à leurs données. Des entreprises ont vu leur activité paralysée pendant plusieurs jours. Ce ne sont pas des scénarios de science-fiction, ce sont des faits documentés. La cybersécurité devient alors un enjeu économique, politique et stratégique. Aucune infrastructure n'est invulnérable. Les experts le savent, la sécurité absolue n'existe pas. La vraie question n'est pas « peut-on éviter toute attaque ?», mais « comment réduire les risques et réagir vite ?» Observer, anticiper, corriger. C'est ainsi que le lynx survit. L'histoire de l'informatique montre que chaque avancée crée de nouvelles failles. Plus de puissance, plus de connexion, plus de responsabilité. La cybersécurité ne sera jamais figée. Elle évoluera avec les menaces. La question que je laisse ouverte est simple. Dans un monde entièrement connecté, qui protège réellement nos données ?